Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies actuelles. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour voir un petit peu les énergies, surtout cette nouvelle lune qui arrive demain, qui est le 8 du 8. Alors beaucoup parlent du portail du lion. Sauf que je suis pas très portée portail. Voilà, pour les personnes qui me connaissent depuis un certain temps, elles savent que pour moi, les portails n'ont pas plus d'impact que ça. Pourquoi? Parce que pour moi, chaque jour est une nouvelle opportunité de se réinventer. Que depuis un certain nombre d'années, chaque jour, les énergies sont différentes. Chaque jour, les énergies sont de plus en plus fortes. Et que pour moi, il n'y a pas à attendre ou à mettre sur un piédestal tel ou tel jour. Donc pour moi, les portails, non, je ne suis pas trop là-dessus, mais je préfère expérimenter chaque jour, chaque énergie qui arrive à moi comme une opportunité, car chaque journée est une opportunité de se réinventer. Par contre, effectivement, tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune sont des cycles de la Terre, des cycles de l'univers qui pour moi ont des importances. Et cette nouvelle lune qui est dans ce 8e jour du 8e mois, en sachant que le 8 est un chiffre à vibration extrêmement haute, est pour moi porteur de message, est pour moi un jour qui marquera la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose d'autre. Je m'explique. Dès que je me concentre, que je canalise ce jour de cette nouvelle lune, on me montre un livre qui se ferme avec un nouveau qui s'ouvre. Alors c'est une métaphore que l'on m'envoie depuis un certain temps, qui peut être prise individuellement, être pris individuellement ou collectivement. Moi, je sens que clairement, il y a un avant-après. Cette nouvelle lune, un avant-après de ce jour. Mais alors maintenant, ça va s'impacter différemment pour tout le monde, d'accord? Comme ces vibrations actuelles, ces énergies actuelles, elles vont être accueillies pour tout le monde différemment. Alors je voudrais revenir un petit peu justement sur ces énergies et ces vibrations actuelles qui sont très lourdes pour beaucoup, qui sont pas spécialement supportables pour d'autres. Et qui sont une grande opportunité pour d'autres. Je m'explique aussi là-dessus, c'est-à-dire que quand les vibrations de la Terre augmentent comme ça, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, par les 2 dernières vidéos, parlait beaucoup de ça, ça va venir appuyer sur certaines choses en vous, certaines blessures, certaines émotions, certaines situations, certains événements. Ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça ne va pas durer très longtemps, mais j'ai envie de vous le partager parce que ça va peut-être vous aiguiller dans ce passage compliqué, complexe, qu'il soit physique, émotionnel ou mental. C'est-à-dire que quand on a des énergies qui poussent très fort comme ça, vous allez vous rendre compte que ça vient pousser et vous mettre en difficulté émotionnelle dans certaines situations, pas dans toutes en fait. Euh, et j'ai envie que vous portiez votre attention sur justement ces énergies conflictuelles dans lesquelles ça peut vous mettre, qui vont peut-être vous mettre dans des états émotionnels pas toujours confortables dans ces moments-là. Là, je parle de l'émotionnel et du mental dans certaines situations. Et en fait, votre âme, ces énergies viennent pointer du doigt, en fait, viennent vous montrer que dans telle situation, il y a peut-être quelque chose à changer, peut-être un regard à porter autrement pour justement faciliter les choses.
et ou en fait simplement une situation qui ne vous convient plus, une situation qui dans le fonctionnement que vous aviez avant ne peut pas continuer comme telle. Donc peut-être changer votre fonctionnement, votre état d'esprit, votre état de pensée par rapport à cette situation dite. Maintenant, pour certains, ça va être de la fatigue, ça va être un état physique assez lourd. Et là, en fait, ça va vous retourner vers vous. Clairement, tout votre corps va vous dire, oh, moi aussi j'existe, moi aussi j'ai besoin d'attention. Et là, ça va être lâcher une forme de sacrifice de soi. Ça va vraiment dépendre de chacun, mais ces énergies, ces vibrations de la Terre qui augmentent, sont là aussi dans le but d'avancer vers cette nouvelle Terre. Cette Terre avance vers son nouveau chemin, vers cette nouvelle partie d'elle-même. Donc, tous les êtres de la planète ont ce même processus d'élévation de vibration et chaque être va le vivre de manière différente en fonction du développement personnel ou pas qui a été fait. Et c'est un bon moment en fait pour se rendre compte de nos mauvais schémas, de ce qui nous limite, de peut-être nos croyances qui vont être mises à rude épreuve. Ça nous bouscule très 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 fort. Ce mois d'août va être là-dedans tout le temps en fait. Donc, ici, j'ai envie de vous donner certaines pistes peut-être pour vous accompagner dans l'élévation de ces vibrations par rapport à vous-même. Et effectivement, regardez les situations, les émotions, les événements qui vous secouent, qui frappent un petit peu comme ça à l'intérieur de vous et qui ne sont pas confortables en fait. Et du coup, c'est peut-être changer ça, changer le regard, changer la pensée, changer certaines habitudes et ou peut-être carrément changer de situation euh, ou de place pour justement être de nouveau en accord et en alignement avec soi. Ces énergies nous poussent à quoi? À être alignés avec notre âme, avec nous-mêmes. Ce pourquoi, en fait, nous sommes incarnés ici et maintenant. Maintenant, pour beaucoup, le repos, la conscience du corps, prendre conscience que votre corps a besoin de certaines choses va être primordial aussi. S'autoriser à ne pas prendre de décision hâtive non plus dans ces moments-ci. Ça va être quelque chose où on va vous demander en fait de ne pas avoir trop d'action, surtout si ce sont de grosses décisions, même si à l'intérieur de vous ça bouillonne. Euh, voilà, regardez comment ça vient agir, faites une jauge à l'intérieur pour voir, ok, c'est le moment, c'est pas le moment. Là, ça va vraiment dépendre de chacun de vous individuellement. Ok, alors ici pour cette nouvelle lune, j'avais cet oracle de Gaïa qui m'appelle très 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 fort. Dès que je pense à faire cette vidéo, j'ai cet oracle qui me vient en tête. C'est assez rare ces derniers temps puisque je n'utilise plus trop d'oracles, mais c'est très sensé dans le sens où Gaïa est en train de changer et que nous sommes en lien avec elle. Donc j'ai accepté de prendre cet oracle, donc l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, parce que je sens que cet oracle a des messages à nous faire passer par rapport à cette nouvelle lune et on va aller voir ensemble les messages que elle a envie de nous donner. En voilà déjà une, le yin et le yang. On nous parle d'harmonie et d'équilibre. Oui, on va nous demander, Minou, oui, stop. Les Minou qui fait ses griffes. On va nous demander de retrouver cet équilibre intérieur, donc cet alignement en soi dont je vous parle. L'équilibre aussi dans ces énergies qui sont assez denses, assez bousculantes, retrouver son centre et cette harmonie intérieure malgré le chaos extérieur. C'est vrai qu'actuellement nous sommes dans un chaos, qu'il soit individuel ou global au niveau de la Terre, nous sommes dans ce chaos et
Le petit défi, en fait, actuel, c'est d'arriver à se recentrer, à se réaligner et à retrouver son centre, son équilibre et une forme d'harmonie intérieure. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'elle a envie de nous dire, mais clairement, c'est vrai que ce défi de retrouver cette harmonie intérieure actuellement, il est déjà conséquent. Mais pour moi, ce que je vois tout de suite, c'est vraiment de suivre le courant, tout en restant centré sur ce que nous désirons, sur nos objectifs, sur l'horizon vers lequel on a envie d'aller, sans se laisser happer par des personnes, des énergies, des choses qui viendraient nous décentrer, nous déconcentrer dans nos objectifs futurs. Ok. Pour la nouvelle lune. Merci. On nous dit clairement que malgré, parce qu'ici j'ai un message qui nous parle d'issue heureuse et de bonnes nouvelles. Alors peut-être que certains vont recevoir de bonnes nouvelles, des réponses à leurs questions, des nouvelles qu'ils attendent depuis un certain temps. Ça peut être dans tous les domaines, mais on vous dit clairement que oui, pour le moment, ça bouscule. Oui, pour le moment, c'est un peu le chaos. Oui, pour le moment, on n'a pas l'impression que cette crise sanitaire va se terminer, qu'on est dans un chaos et que ça va rester comme ça. On vous dit que non. Clairement, gardez cet espoir, gardez cette conviction que ce qui est en place aujourd'hui n'est pas ce que vous désirez pour demain. Ça va être très important. Je vous le répète souvent que si ce qui est mis en place n'est pas ce que vous désirez, vous avez l'opportunité de le changer. Vous allez me dire oui, mais moi toute seule dans mes petites pensées, justement. Si chacun de nous, on est 900, on est une centaine à regarder mes vidéos ici, si déjà on est une centaine à penser autrement, à porter nos énergies et nos pensées vers une issue positive, c'est énorme dans un océan, d'accord? Et je suis sûre qu'on est beaucoup plus que ça à vouloir une autre issue pour cette crise sanitaire. Et cette carte vient nous confirmer clairement que après, ça va changer, ça va pas rester comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je ressens depuis un certain temps. Qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, aussi chaotique elle peut paraître, rien n'est immuable. La situation sanitaire actuelle ne va pas rester comme telle. Je suis en train de faire, ça, voilà, à part la canalisation, mais je suis en train de monter une chaîne YouTube, une autre, qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais qui va vous parler clairement de tout ça. Et vous vous rendrez compte, en fait, que les choses ne sont pas telles qu'on veut bien vous les montrer. Certes, bon, on va revenir à notre tirage. Cette issue heureuse vient aussi vous demander, dans cette harmonisation, dans cet équilibre, de regarder toujours le positif des situations, de regarder toujours, tiens, à l'époque, je fonctionnais comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a quelques mois. On vous dit aussi que de bonnes choses vont arriver, de bonnes nouvelles sont en chemin, mais cette carte me fait vraiment penser aussi, c'est drôle, hein, mais cette colombe qui est là, c'est un petit peu, c'est le Saint-Esprit qui monte vers le soleil, qui monte vers quelque chose de totalement différent, qui monte vers des énergies clairement lumineuses. On vous dit que pour le moment, c'est le chaos total, mais que d'ici quelques jours, peut-être la fin de semaine prochaine, vous allez pouvoir expanser les choses, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre de vos mouvements, les énergies seront un peu moins bousculantes. Maintenant, tout dépend un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes aussi. Mais pour d'autres qui attendent des nouvelles, qui attendent des prises de conscience, des réponses à des questions, on vous dit de faire attention à vos synchronicités. On vous dit que les réponses vont venir, mais pour d'autres, les réponses sont à l'intérieur de vous. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Cette nouvelle lune va amener énormément de compréhension, mais comme je vous le disais, on a en avant-après. Pour moi, clairement, vous allez voir, les énergies de la semaine prochaine seront totalement différentes. C'est comme si on était sur
vous savez, les jeux d'enfants où il y a un enfant d'un côté, un enfant de l'autre et ça fait comme ça. Clairement, pour moi, on est pour le moment comme ça tout le temps et on va basculer. Il y a une bascule entre cette semaine et la semaine prochaine et les énergies vont totalement être différentes. Le chassé-croisé que je voyais dans mon avant-dernière vidéo, pour moi, clairement, on va sauter sur une ligne de temps. Maintenant, ça va vraiment dépendre de votre état d'esprit, de votre état de conscience et de vers où vous dirigez en fait vos pensées et vos actions. Euh, si vous voulez rester dans l'ancien paradigme et vos anciennes croyances, vos anciens schémas, vous resterez sur cette ligne de temps-là. C'est comme si on vous donnait pour le moment l'opportunité de faire le choix. Et c'est vrai que cette année 5 est une année de choix. Et là, on vous demande de choisir quelle est la ligne de temps que tu veux emprunter. Voilà, c'est clairement ça. On va aller voir un petit peu plus loin d'autres messages de Gaïa qu'elle a envie de nous donner. C'est un peu le brouillard pour beaucoup de monde, c'est un peu le chaos, c'est un peu complexe pour le moment parce que beaucoup se sentent désorientés, désemparés, confus. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur votre route et vous ne savez pas quoi choisir, comment choisir, sous quels critères faire vos choix. Les seuls critères, c'est vous, votre bien-être, votre harmonie et votre équilibre intérieur en fait. Ce qui vous épanouit et ce qui va vous transformer. Regardez, il y en a le papillon, on a ce yin et ce yang. C'est votre équilibre, votre bien-être intérieur qui va primer en fait sur vos choix. Et plus le bien-être des autres, vraiment juste vous. Ça va pas être facile ce choix pour beaucoup, mais c'est clairement ce qu'on va vous demander sous cette nouvelle lune, nouveau départ, nouveau chapitre, nouvelles opportunités, nouvelles perceptions, pour moi, c'est un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir à nous. Clairement, on en parle depuis des années, mais là, c'est comme s'il était juste sous nos pieds et qu'on nous disait, tu veux y aller, vas-y, tu peux le faire maintenant. Il y en a, ils savent pas, c'est ça, hein, je le ressens hein, quand je mélange les cartes. Il y en a, ils savent pas, ils hésitent, ils sont sur un fil du rasoir et ils disent si je choisis ça, ben je laisse ça, et si je choisis ça, ben je laisse ça. Oui, c'est le but du choix. Si je vais à gauche, je prends tout ce qui est à gauche, autant le bien que le mal, mais si je vais à droite, je prends tout ce qui est à droite et je laisse ce qui est à gauche. C'est pas facile. Pour beaucoup, il y a un manque de connaissance de soi. En fait, je pense que quand on n'arrive pas à choisir telle ou telle direction, c'est qu'on a un manque de connaissance de soi et qu'on se laisse encore trop porter par l'opinion et le jugement de l'autre. Donc là, c'est vraiment à un moment donné, arrêter de regarder l'opinion et le jugement de l'autre pour revenir juste à soi. Merci. Il y a énormément d'émotions, il y a énormément de choses, mais ça, on le sent déjà depuis un certain temps. Donc là, j'ai le souvenir. Et effectivement, on est en train de nettoyer, noyer. Voilà, un lapsus révélateur, c'est vrai. Peut-être certains se noient sous leurs émotions, sont noyés par ces énergies, noyés et accablés par les responsabilités, par les choix qu'ils ont à faire. C'est pas impossible, mais clairement, il y a beaucoup de souvenirs de cette vie-ci qui refont surface, peut-être de la nostalgie, de la mélancolie par rapport à certaines situations. Pour l'avoir vécu, j'ai des personnes de mon passé, même très proches, qui refont surface, où je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils refassent surface. Vos rêves, dans les rêves, vous devez sûrement nettoyer beaucoup de choses. Vous avez sûrement certains rêves qui ramènent des personnes à votre conscience. Maintenant, on nettoie beaucoup de karma, du karma de cette vie-ci, mais peut-être de vie antérieure aussi, ce qui amène énormément d'émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, ces émotions sont là et elles ne nous aident
pas beaucoup, en fait, ces émotions à surmonter ce chaos qu'il y a actuellement. Je suis désolée, il y a beaucoup de voitures. Et comme il pleut, ça fait beaucoup de bruit. Veuillez m'excuser, mais je suis tellement bien dehors pour canaliser que voilà. Donc oui, effectivement, toutes ces choses, tous ces souvenirs qui reviennent à notre conscience ne nous aident pas. Les émotions ne nous aident pas à trouver cette harmonie, cet équilibre. Là, c'est laisser accueillir ces émotions, dire: «OK, là, je me sens comme ça parce que je pense à ça, parce qu'il y a ça». Ou peut-être justement ces émotions remontent sans aucune raison, accueillez-les. OK, j'accorde que là maintenant je ressens ça, mais je voudrais les libérer. Donc je les libère, ces émotions, en les accueillant, en les acceptant. Bon, je ne vous demande pas d'étriper vos enfants ou de hurler en pleine rue parce que vous êtes en colère, non. Mais de se dire: «Oh, là je suis en colère, là je suis triste, là je ressens ça, là je suis en joie». Exprimer ces émotions, c'est vraiment important pour ne pas qu'elles se nécrosent dans le corps et pour ne pas qu'elles ne se nécrosent en vous et de nouveau former des boules comme ça. Moi, je vois fort des boules comme ça et les remettre sous le tapis. Les remettre sous le tapis, c'est justement s'alourdir encore. Donc, on voit que cette nouvelle lune apporte énormément d'émotions du passé qui remontent à notre mémoire, qui nous font peut-être perdre un petit peu confiance en nous, une perte de pouvoir intérieur, parce que c'est déstabilisant de ressentir ce genre de choses. Du coup, il y a peut-être à en laisser aller à cause de ça. Laissez passer, d'accord, accueillez-les, dites: OK, là, j'accepte, j'accueille les choses, mais dites-le vous consciemment, hein, c'est important de se dire les choses consciemment. Pour que tout votre corps l'intègre, pour que votre inconscient l'intègre et votre conscient aussi. Et ça va permettre une forme de libération des choses. Pardon. Il y a autre chose pour cette nouvelle lune. Beaucoup hésitent, hein. Hésitent à sauter le pas de quelque chose. Merci. Alors là, on a Ganesha avec l'obstacle écarté, la protection, le conseil. Alors clairement, cette carte vient vous dire que tout est juste, d'accord? Qu'importe ce que vous vivez, tout est juste. Vous avez cette protection éternelle et que si vous le désirez, on peut écarter tous les obstacles devant vous. Mais ça ne tient qu'à vous, d'accord? Pour les personnes qui ne savent pas trop comment gérer les choses, qui ont encore un peu du mal, on vous dit que vous pouvez aller chercher le conseil, un conseil autour de vous. Ralliez-vous à vos familles d'âmes. Pour le moment, les énergies sont très propices à la reconnexion d'âmes de la même vibration, qui ont vraiment les mêmes intentions, qui ont cette même fréquence que vous et chez qui vous pouvez aller chercher conseil. N'allez pas chercher trop loin parce que parfois, même les personnes qui ne sont pas du tout dans le monde spirituel peuvent vous apporter des réponses à vos questions très matérielles. Mais on vous dit clairement que actuellement, qu'importe ce que vous traversez, vous avez une protection qui est là. L'univers est avec vous, mais comme je vous le dis, appelez vos guides, mais chaque jour en fait. C'est-à-dire que quand vous posez une intention le matin, que vous posez une question le matin à vos guides, à l'univers, à votre âme, si vous n'avez pas la réponse ou que vous n'avez pas vu la réponse ou la synchronicité qu'ils ont voulu vous envoyer, le lendemain, reposez la même question jusqu'à ce que vous voyez clairement en fait la réponse à votre question. C'est pas qu'ils sont jour, pas du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que les guides ne sont pas pendus. Eux, vous posez une question, ils vous envoient la réponse, mais vous n'êtes pas toujours susceptible de la recevoir dans l'instant T. Du coup, pour eux, comme ils ont envoyé la réponse, attendez, comme ils vous ont envoyé la réponse, la synchronicité, pour vous, c'est acquis. Enfin, pour eux, c'est acquis de votre côté. Si vous ne leur redemandez pas, ça veut dire que pour eux, là-haut, c'est OK. Donc, pas du tout parfois. Donc, reposez toujours un petit peu la question si vous n'avez pas vu la réponse. C'est important de le savoir. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas toujours. Ok, je vais encore voir un peu plus loin, mais clairement,
Cette nouvelle lune est sous protection, cette nouvelle lune est bienveillante, cette nouvelle lune est hyper lumineuse. De ce que je ressens encore avec cette carte, c'est qu'il y a aussi, parce que j'entends conseil, mais c'est réponses, peut-être qu'il y aura des réponses à vos questions, ou peut-être vous allez avoir des illuminations comme ça par rapport à des choses que vous ne voyiez pas clairement avant et qui vont devenir beaucoup plus claires après cette nouvelle lune. Ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Prenez ce qui résonne. Je n'ai pas les réponses aux questions de tout le monde et je ne peux pas canaliser tout le monde. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Désolée pour les voitures. Merci. Défoulement du subconscient avec le vent nocturne. Alors c'est vrai que déjà moi ça fait plusieurs jours que je fais beaucoup de rêves très violents, même des cauchemars certains jours. Peut-être que vous avez des difficultés à dormir, peut-être que vos nuits sont beaucoup plus agitées, avec un mental beaucoup plus fort. C'est pas impossible. C'est vrai que les émotions sont très fortes, les énergies sont très fortes, donc ça ne m'étonne pas en fait que cette carte sorte aujourd'hui. Ce qui peut en fait induire en erreur votre intuition et ce qui peut en fait porter une confusion sur ce que vous désirez mettre en place. Ne vous laissez pas porter par ce défoulement de votre subconscient. Pour le moment, vous êtes dans une phase de guérison. Ça fait des semaines, des mois qu'on vous dit que vous êtes en phase de guérison. Oui, ça fait combien de millénaires qu'on est sur Terre? Ça fait combien de millénaires que notre âme essaye d'avancer? On a beaucoup de choses et moi j'en suis la première à le dire, j'ai l'impression d'avoir vécu 25 vies en une seule vie et effectivement c'est un peu le cas puisqu'on revit dans cette vie toutes nos anciennes vies. C'est une période très particulière, mise à part. Mais c'est vrai qu'actuellement, peut-être que le mental, chez certains, refait surface avec des questionnements, des doutes, de la confusion, je ne sais pas pourquoi. Stop, apaisez ce mental. Dites-lui, ok, tu es là, mais en fait, moi, j'ai besoin d'entendre mon cœur, j'ai besoin d'entendre mon intuition et ma guidance. Et c'est comme je le dis souvent, que ce soit sur le groupe ou même ici parfois, c'est vous prenez ce mental, vous le visualisez sur un tricycle en train de faire le tour du salon et vous le voyez comme une personne à part entière de vous en fait. C'est important. Ça, c'est un conseil que j'ai eu il y a quelques années qui a très bien fonctionné pour moi. Dans mon éveil, dans mon évolution, c'est d'un moment donné, quand ce mental prend beaucoup trop de place, de le visualiser comme une personnalité à part entière de moi. Et quand il prend trop de place, c'est de lui dire, ok, là, tu me saoules en fait, et va un peu faire le tour du salon en tricycle, parce que là, moi, j'ai pas besoin de toi. Et sincèrement, ça fonctionne très bien. La nuit, je mets le mental sur sa planète mentale et moi, je me visualise sur ma planète dodo. Et ça fait une dissociation des choses, ce qui me permet, en fait, parce que moi, depuis toute petite, en fait, je suis insomniaque. Et c'est un truc qui m'a beaucoup aidée dans mon évolution, c'est de dissocier en fait ce mental de moi-même à certains moments. Et si vous pouvez et que ce conseil vous est utile, prenez-le, essayez. Mais je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ok, on va demander, voir s'ils ont encore quelque chose à nous dire par rapport à tout ça. Une conclusion, un conseil. Ok, est-ce que sur cette nouvelle lune... Merci. Amour éternel. Et là, on revient encore sur le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. On vous demande, là, ça va clairement être un conseil, de vous concentrer actuellement sur ce qui vous apporte un apaisement, sur les événements, les situations, les choses. Faites des choses qui vous apportent une joie. Et si c'est pas de la joie, vraiment en relâchement en fait. Vraiment quelque chose qui peut vous apporter une forme de bonheur, une forme
de calme intérieur, qu'il soit mental, physique ou émotionnel. Vraiment trouver en équilibre une harmonie entre vous et ce chaos extérieur afin justement d'arrêter d'être bouleversé, d'arrêter d'être secoué. Et pour ça, on vous demande de focaliser votre attention sur ce qui vous fait rayonner, sur ce qui vous porte, sur les choses qui vous apportent des énergies, mais pas sur ce qui vous tire vers le bas. Si vous rencontrez des personnes que vous vous sentez épuisé après, ne retournez pas vers ces personnes. Allez vers des personnes qui ont les mêmes vibrations, qui vous portent, avec lesquelles vous avez des échanges qui vous reboostent. Là, ça va vraiment être important de diriger son attention vers les choses qui vous donnent de l'énergie, mais pas celles qui vous prennent de l'énergie. Et de diriger vos attentions par rapport à cette nouvelle lune, les choses qui vous apportent cet épanouissement, cette joie et cet alignement intérieur. Donc, restez aligné à vous-même afin justement de vous expanser, de libérer. On vous demande de vous ouvrir au monde, d'être dans cet élan créatif de vous-même. Il y a ces énergies, elles ne sont pas faciles, mais si on arrive à se libérer, si on arrive à se rendre compte que certaines énergies, certaines situations en fait sont bousculantes, sont poussantes et qu'on se dit ok, là je dois changer de direction, portez-vous dans ce changement de direction. Ici, c'est comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, on va fermer un livre, on va en ouvrir un nouveau. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment un livre, c'est des ailes qui vont s'ouvrir. Donc, il y a cette possibilité en fait de s'expanser, cette possibilité d'être dans cette co-création avec vous-même, cette co-création avec votre âme, cette co-création avec ces poussées vibratoires, c'est possible, d'accord? Ça va pas être facile. J'en suis la première j'en suis la première à en faire l'expérience aussi. Hein. Je suis évoluée, je suis avancée, j'ai certaines capacités, mais je suis pas parfaite, d'accord? Je suis pas Bouddha ou quoi que ce soit. Non, je suis juste un petit bambou qui avance. Qui a aussi ses poussées vibratoires et voilà, ici les conseils que je peux vous donner, les choses, les énergies que je vous transmets, c'est pour vous accueillir, mais on traverse les mêmes, d'accord? Et ici, tous les conseils que je vous donne, ce sont les conseils que j'utilise pour moi, que je donne en coaching et qui ont leurs résultats, qui ont leur potentiel en fait quand on arrive à les appliquer, mais c'est pas toujours évident de les appliquer tout le temps. Alors en dos de deck, nous avons la voie secrète qui est le mariage entre l'esprit et la matière. Et ça, c'est ce que je vous disais dans mon avant-dernière vidéo où je voyais cette poussée en fait de la Terre et cette descente des énergies de l'univers. Donc cette poussée vibratoire et ces énergies de la nouvelle lune qui vont nous permettre en fait, si on arrive à les harmoniser, si on arrive à les alchimiser, de pouvoir s'expanser, de créer quelque chose de nouveau. Je vais regarder en coupant le jeu, on a la fin de l'hiver, donc c'est ce que je vous disais, on arrive sur la fin de quelque chose, on a une régénération, il y a une renaissance à tout ça, il y a quelque chose de nouveau, donc on arrive sur la fin et le début de quelque chose qui nous apportera une issue positive, ça j'en suis certaine. Alors, je prends juste la première carte pour voir. On vous dit clairement avec la déesse du clair de lune de ne pas refouler vos émotions, pas du tout, d'accord, parce que ces émotions sont le reflet de quelque chose en vous et qui ont le mérite d'être là. Donc, pour apporter une forme de guérison, si même vous ne pouvez pas mettre de mots, de souvenirs ou quoi que ce soit sur ces émotions, elles ont le mérite d'être là, de faire partie de votre âme, de votre chemin, de votre destin. Et ne les enfouissez pas sous le tapis, simplement. Donc voilà un petit peu le message de l'oracle de Gaïa qu'elle avait envie de nous faire passer pour cette nouvelle lune. J'espère en tout cas que voilà, cette vidéo un peu différente pourra vous apporter des compréhensions, des clés, des conseils, quelque chose, peut-être une phrase, un mot, par rapport à ce que nous traversons actuellement. Et c'est vrai que ces énergies ne sont pas faciles. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.